Les salaires sont bas partout, les conditions de travail sont difficiles partout. 100 ou 150 euros par mois pour des professionnels qui sont au SMIC et qui ont un métier aussi difficile. Excusez-nous, vous n'allez pas nous faire croire qu'avec ça, vous répondez au sujet d'attractivité du métier. Je crois que dans un secteur qui fait face à la pénurie de professionnels, il y a plutôt un enjeu de bien-traitance essentielle de vos professionnels, parce qu'aujourd'hui, les professionnels, ils ont le choix de continuer ce métier ou de l'arrêter, malheureusement, quand les conditions ne sont pas remplies, et ils ont le choix clairement de l'établissement dans lequel ils travaillent, qu'ils souhaitent travailler dans un établissement public, associatif, privé. Dire que les professionnels de la petite enfance ont le choix et les présenter comme des acteurs qui du coup pourraient aller d'une crèche à l'autre et espérer des salaires élevés, des conditions de travail qui soient favorables, là aussi ce n'est absolument pas la réalité. Parce que les salaires sont bas partout, parce que les conditions de travail sont difficiles partout, parce que les professionnels, elles sont en souffrance, beaucoup dans le privé lucratif, ce sont de nombreuses remontées de terrain, mais dans l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, les professionnels de la petite enfance, elles sont finalement dans le même positionnement que les parents, c'est-à-dire qu'elles sont coincées et qu'elles subissent ce système. L'employeur a donc intérêt à revaloriser, à mettre en place des conditions de travail qui soient les plus exemplaires possibles pour attirer les compétences et les professionnels. Et les employeurs y ont été incités par moi-même en garantissant que des revalorisations puissent exister. Et j'ai là encore conditionné ces revalorisations et donc cet argent public qui n'avait jamais été mis sur la table par l'État au fait que tous les professionnels, je le redis, soient sous convention collective et que toutes les conventions collectives soient revalorisées par le haut. Enfin, moi, je serais la ministre la plus heureuse en garantissant que les 200 millions d'euros soient effectifs immédiatement. Vous évoquez depuis tout à l'heure les 200 millions qui ont été mis sur la table, mais que tout le monde comprenne de quoi nous parlons. Nous parlons d'une augmentation de salaire de 100 à 150 euros par mois qui est facultative, c'est-à-dire qu'il faudrait que les groupes privés revoient leur convention collective, ce qui n'est pas fait, et il faudrait que les collectivités territoriales votent une délibération, ce qui n'est pas fait dans toutes les collectivités. Donc en fait, là, à répéter depuis tout à l'heure, il y a 200 millions d'euros sur la table, vous le savez très bien, ces 200 millions d'euros, non seulement aujourd'hui, ils ne sont absolument pas engagés, non seulement aujourd'hui, cette augmentation de 100 ou 150 euros, elle ne concerne pas du tout toutes les professionnels, mais il y a un vrai doute, et on a pu le constater dans les travaux de cette commission d'enquête, cette augmentation de salaire, il est tout à fait possible que ni l'année prochaine, ni celle d'après, ni encore celle d'après, elle concerne toutes les professionnels. Il y a un vrai risque que ça s'arrête en chemin. Et sans parler du fait que, bon, 100 ou 150 euros en plus par mois, évidemment, c'est important pour ces professionnels qui ont un très petit salaire et tout ce qui est à prendre est positif. Mais enfin, franchement, 100 ou 150 euros par mois pour des professionnels qui sont au SMIC et qui ont un métier aussi difficile, excusez-nous, vous n'allez pas nous faire croire qu'avec ça, vous répondez au sujet d'attractivité du métier et qu'avec ça, vous leur permettez d'être vraiment rémunérés à la hauteur de ce qu'elles apportent à la société.